Bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaite partager une idée, c'est celle d'avoir de la compassion envers ceux qui sont dans la haine et qui font du mal et prier pour eux. On accuse l'autre mais on ne sait pas toujours pourquoi il est tombé dans la haine ou qu'il a assassiné quelqu'un par exemple. On ne s'intéresse pas forcément à la cause, on ne se demande pas pourquoi il a commis un tel acte. Voilà, avant de porter un jugement sur l'autre, on pourrait plutôt se poser la question pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ou alors qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Et de prendre aussi en compte son vécu, ses épreuves, ses croyances, son éducation, etc. Parfois, il y a de la souffrance derrière, une blessure du cœur en fait, que l'autre n'a pas réussi à guérir, il n'a pas réussi à s'en libérer. Et c'est cette souffrance, cette blessure qui pousse l'autre à agir ainsi. Ça peut être par exemple de la maltraitance durant l'enfance, un manque d'amour envers l'enfant. Petite parenthèse, la maltraitance, elle peut être aussi verbale. Par exemple, si on dit à l'enfant « tu es nul, tu n'y réussiras pas, t'es pas fait pour les études, regarde ton frère comme il réussit bien », tout ça c'est destructeur pour l'enfant. Ça peut être aussi des blessures liées au rejet, à l'injustice, à une humiliation, qui fait que la personne elle va devenir amère ou haineuse. Le rejet, le harcèlement à l'école peuvent engendrer chez l'individu de la sociopathie, de la psychopathie et de la haine. Et c'est pour ça qu'il est essentiel dans l'éducation, d'éduquer les enfants au respect de soi et d'autrui, et ce le plus tôt possible. Autre exemple, ça peut être la jalousie et l'envie, qui sont aussi des formes de souffrance. On dit que la jalousie, l'envie, c'est quelque chose de mal, mais on n'explique pas leur mécanisme. On ne dit pas que ça engendre de la souffrance en soi, que ça nous rend malheureux et que ça nous empêche d'être en paix au final. Ensuite, autre cas, c'est les personnes manipulées. Donc, ceux qui se sentent perdus dans leur vie, qui sont naïfs, influençables, fragiles, qui se laissent facilement avoir par les sentiments, par l'affectif. Donc, ce sont des bonnes proies pour les manipulateurs. Et ces derniers, ils utilisent également la souffrance de l'autre pour tirer les ficelles. Ensuite, il y a ceux qui défendent des causes par la violence et qui ne pensent pas forcément à le faire dans la non-violence. Il y a aussi ceux qui sont manipulés par leur ego, par leur mental, ceux qui ont un degré de conscience, on va dire, pas très élevé, qui sont encore dans l'inconscience ou l'ignorance, et ceux qui ne ressentent pas d'empathie envers l'autre. Enfin, il y a ceux qui aiment faire souffrir l'autre, qui prennent plaisir à le faire. Donc, pourquoi la compassion? Parce que je trouve que c'est triste tout simplement de faire du mal à soi et aux autres. C'est triste de s'entretuer parce que la personne elle souffre, qu'elle n'a plus la paix intérieure, elle est malheureuse en fait. Et ceux qui sont dans la haine ou qui méprisent les autres, ils n'ont plus d'amour en eux et ils n'ont pas la possibilité de vivre de belles relations avec les autres. La haine, ça peut être aussi envers une personne précise, par exemple quelqu'un qui a de la haine envers celui qui lui a piqué sa femme, ou une mère qui a de la haine envers la personne qui a tué son enfant. C'est des blessures profondes qui ont besoin d'être pensées, voilà, d'être guéries. Donc, ces personnes qui souffrent, je pense qu'elles ont avant tout besoin d'être comprises, d'être entendues, d'être écoutées. Elles ont besoin que quelqu'un leur tende la main, que quelqu'un les aide à guérir leurs blessures, à se libérer de leurs souffrances et qu'elles puissent accéder au pardon et à l'acceptation, même si c'est pas toujours facile.
Donc, ceux qui souffrent, n'hésitez pas à avoir aussi de la compassion, de l'amour, de la bienveillance et de la douceur envers vous-même, de la compréhension. Et si vous êtes croyant, n'hésitez pas à demander à Dieu, au divin, de vous consoler, de guérir vos blessures émotionnelles, de vous détacher du passé et d'une expérience douloureuse. Soit le divin, il agira directement en vous, donc vous le ressentirez intérieurement, ou alors ça peut être une aide extérieure qui arrive. Par exemple, vous allez tomber sur un livre qui traite du sujet que vous voulez traiter, ou ça peut être la rencontre d'un thérapeute. Donc voilà, faites vraiment confiance au divin. Ou si vous êtes chrétien, vous pouvez aussi demander de l'aide à Jésus ou à Marie. Ensuite, par rapport à ceux qui aiment faire du mal, entre guillemets, c'est triste parce qu'ils n'ont plus d'amour dans leur cœur. Ils ne sont pas ou ne sont plus dans la lumière. Ils s'attirent aussi du mauvais karma, c'est-à-dire vous récoltez ce que vous semez, donc vous récoltez des mauvais fruits. Si on se place d'un point de vue chrétien, c'est le risque pour cette personne-là de se retrouver en enfer. Surtout si elle ne change pas de vie ou ne se repente pas. Voilà, c'est aussi d'essayer de se mettre à la place de l'autre en tant que chrétien, de se dire j'aimerais pas me retrouver en enfer, et donc d'avoir pitié de ces personnes qui font du mal et qui sont dans la haine, quoi. Donc c'est de prier pour sauver ces âmes, qu'elles retrouvent le chemin de la lumière, le chemin vers Dieu. Voilà, et puis pensez aussi que le Christ, il était venu pour sauver, pour élever les gens spirituellement. Voilà, donc l'idée, c'est de prier le divin, Dieu ou l'univers selon vos croyances, de lui demander la meilleure solution pour celle ou ceux qui souffrent, qui sont dans la haine et qui font du mal. Voilà, qui nuisent aux autres ou à eux-mêmes. Et de demander aussi à ce qu'ils retrouvent le chemin de la lumière. Et le divin, il sait tout et il connaît la meilleure solution pour chaque personne. Donc voilà pour la vidéo. Donc je t'invite à méditer ou à réfléchir là-dessus et à la partager avec d'autres personnes si tu le souhaites.